Fais attention à qui tu laisses rentrer chez toi. Et quand je dis chez toi, c'est pas seulement ta maison ou ton appartement, mais aussi ton cercle proche. Tout le monde ne mérite pas de rentrer chez toi. Tu sais, il y a des fois des gens qui peuvent paraître sympathiques, souriants, bienveillants au premier abord, et encore souvent, il y a des drapeaux rouges, mais on les ignore parce qu'on se dit « Ah, c'est moi qui suis parano, ah, c'est peut-être une personne bien au fond, c'est peut-être moi », mais tout le monde ne veut pas ton bien. Même s'ils te sourient, même s'ils veulent faire connaissance, même s'ils font genre on peut devenir amis, tout le monde ne veut pas ton bien. Ce qu'ils veulent, pas tout le monde bien évidemment, mais ces gens dont je vais parler dans cette vidéo, ce qu'ils veulent c'est obtenir de l'information. Obtenir de l'information sur toi. Rentrer chez toi. Voir comment c'est foutu. Voir où tu vis. Quelle bagnole tu as. Comment c'est chez toi. Te poser des questions. Parfois très personnelles. Des questions auxquelles tu réponds seulement quand tu sais que la personne en face de toi est un bon ami ou quelqu'un à qui tu peux vraiment faire confiance. Et ces gens peuvent être très bons pour te mettre en confiance. Ou alors ils vont essayer de pénétrer ton cercle le plus restreint, des personnes les plus proches de toi, et essayer de voir ce qu'ils peuvent faire, voir s'ils peuvent pas le détruire. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont rongées par la jalousie. Ça veut dire que tu vas avoir des choses dans ta vie, et parfois des choses toutes banales. Je te parle pas de Lamborghini ou de penthouse de 400 mètres carrés. Des choses parfois qui te paraissent anodines, que tu ne remarques même plus, mais que eux n'ont jamais réussi à voir. Ou que eux aimeraient avoir comme toi tu l'as. Ou tout simplement ils sont jaloux de ce que tu es, de ta personnalité. Parfois ils sont même jaloux de ta liberté, de ton esprit libre. Parce que eux n'osent pas être comme ça. Ils sont jaloux de la manière dont tu vis. Ils sont jaloux, par exemple, de la bonne entente que tu peux avoir avec certains amis ou avec tes parents ou le fait que tu sois en couple. Le simple fait que tu sois en couple avec une femme que eux aimeraient avoir, ça les rend furax au fond d'eux. Et ces gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer chez toi, au sens propre ou figuré, ton appartement, ta maison. Ils vont, au sens figuré, c'est-à-dire que dans ton cercle proche, et ils vont se dire comment je peux faire pour que ça s'arrête tout ça? Comment je peux faire pour que je supporte pas que cette personne vive comme ça? Je supporte pas qu'elle soit entourée de ces gens-là. Je supporte pas comment cette personne est, parce que j'aimerais bien au fond être cette personne. Comment je peux faire pour détruire ça? Comment je peux au moins faire du mal? Comment je peux laisser ma patte bien grasse, dégueulasse là-dedans? Et foutre un petit peu le bordel. Donc attention, il y a des gens qui voudront pas rentrer dans ta vie pour les bonnes raisons. Mais qui sont juste curieux. Parce que tu les intrigues, parce qu'ils ont un truc qui peut parfois être ultra banal, que eux aimeraient avoir. Ça peut simplement être une personnalité, tu parles une personnalité un peu spéciale, un peu hors du commun, et ça les insupporte que tu sois comme ça. Parce que eux aimeraient être comme ça, mais ils osent pas. Et comme ils osent pas, ils disent, c'est quoi, c'est pas normal que cette personne puisse être ce que moi je veux être. Donc tu sais quoi, je vais détruire cette personne. Je vais lui faire du mal. Ou ça peut simplement être du matériel, hein. Ça peut être simplement quelque chose que tu as, je sais pas, une Mercedes qui est meilleure que la sienne, ou je sais pas, quelque chose que tu as de plus que lui aimerait bien avoir, et il va essayer de détruire ça. Il va essayer de détruire ça parce qu'il ne supporte pas. Donc quand tu fais rentrer une personne comme ça chez toi, c'est dangereux parce que cette personne, elle va repérer. Elle va se dire, tiens, ça, je vais pouvoir l'utiliser pour lui faire du mal, etc. Tu vois. Ou je vais pouvoir transmettre les informations qu'il m'a données à une personne qui déteste aussi cette personne. Comme ça, je vais pouvoir m'associer avec une personne qui ne supporte pas non plus cette personne. Et à deux, on sera plus fort. Parce qu'en général, les gens comme ça en général, ça arrive que des gens comme ça qui
qui jalousent quelque chose chez toi, peu importe ce que c'est. Ils vont essayer de trouver d'autres gens qui, pareil, jalousent ce que tu as et qu'ils aimeraient bien avoir. Et ils vont essayer de s'associer, de transmettre de l'information. Donc il y a des gens vraiment pervers dans l'eau. Des gens avec lesquels il faut mieux garder de la distance. Ou des gens que tu sens pas, tu dis peut-être ça peut être une personne mal intentionnée, mais j'hésite encore. Bah, si tu hésites, faut mieux, ouais, on peut continuer à discuter avec ces gens-là, mais il faut mieux les garder à distance. Faut pas les faire entrer trop proche, trop près de soi. Et je pense que c'est pour ça que dans les pays protestants, anglo-saxons, les Français disent oui, c'est très facile de se faire, des contacts aux États-Unis ou dans les pays protestants. On peut parler à tout le monde, etc. Ils sont faciles il y a la culture du small talk, donc on peut parler avec tout le monde facilement, tout le monde te sourit, tu as l'impression que c'est tes potes d'un coup. Par contre, quand il s'agit d'aller chez les gens, c'est très difficile, il y a une barrière qui est mise. Moi, je pense qu'ils ont raison. Ils se protègent comme ça. C'est-à-dire que tu as à la ville, tu es de bonne humeur avec tout le monde, tu essayes de sourire, tu essayes de passer un bon moment avec les personnes que tu as autour de toi, que ce soit des inconnus, des collègues de travail, etc. Par contre, pour rentrer chez toi, c'est très difficile. Parce que tu te protèges justement de toutes ces personnes potentiellement néfastes qui peuvent te nuire. Pour des choses, des fois, que tu n'imagines même pas. Et il faut du temps. Il faut du temps, en fait, pour qu'il y ait assez de confiance, pour que les gens puissent rentrer dans ton cercle le plus privé, qu'ils puissent rentrer chez toi, dans ton appartement, ta maison, et qu'ils puissent en savoir plus sur toi. Je pense qu'il faut du temps. Parce qu'il n'y a pas que des personnes bonnes intentionnées. Puis il y a aussi des personnes qui sont pas vraiment mauvaises. Moi, j'en ai connu des personnes comme ça, mais qui sont en fait, qui sont déséquilibrées. Alors, je sais que c'est un mot très à la mode, mais qui, par exemple, ont subi des traumatismes dans leur enfance ou avec leurs parents. En fait, c'est des gens très instables mentalement qui peuvent basculer du jour au lendemain et te faire des coups parce qu'ils n'ont pas été bâtis dans la stabilité. Ils n'ont pas de repères, ces gens-là. Et c'est pas des gens fondamentalement mauvais, sauf que c'est des gens instables et des gens qui ont manqué de repères quelque part. Et c'est pas toujours le cas, mais c'est des gens qui ont beaucoup fumé, des gens qui ont beaucoup de tatouages, des gens qui ont un passé un petit peu parfois bizarre, tu vois. Et c'est des gens qui peuvent paraître sympas, mais tu sais quoi, la personne, elle n'est pas forcément équilibrée. Et ces personnes, pareil, peuvent parfois faire des coups comme ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne nos temps. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, je pense qu'avant de faire rentrer quelqu'un dans son cercle proche et de le considérer comme un ami, c'est prendre son temps, mieux connaître la personne et pas aller trop vite. Des fois, même quand la personne est très sympa, qu'on veut aller plus vite parce qu'on se dit, voilà, ça me paraît bon, je pense qu'il faut mieux prendre notre temps. Parce qu'on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Ou on peut, mais ça prend beaucoup de temps. Donc attention à qui nous faisons rentrer dans notre maison, appartement, bungalow. Tu m'as compris, tu vois, au sens propre figuré. Bref, dans ton cercle proche, je dirais pas intimité forcément, mais on va dire entourage proche. Si c'est un verre que tu fais rentrer, il va manger toute la pomme. Parce qu'il va pas supporter de voir certaines choses que tu as que lui n'a pas. Et même si tu dis, mais moi, il n'y a rien à jalouser chez moi, etc. Détrompe-toi, des fois, il y a des trucs les gens peuvent te jalouser pour des trucs que tu n'imagines même pas. Donc, des trucs tout simples. Tout simples, mais qu'eux n'ont pas. Eux, ils ont tout le reste, mais il y a un truc tout simple qu'eux n'ont jamais eu, qu'ils n'ont pas, et au fond, ça les rend furax. Et ils peuvent pas le supporter, donc ils n'ont qu'une solution, c'est de détruire. Pour au moins que ce que eux aimeraient avoir n'existe pas. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, fais-moi savoir en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, rejoindre le canal Telegram, recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, de façon privée,
On peut bloquer un créneau, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais surtout, actuellement, dans la société déglinguée dans laquelle on est, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je pense que plus que jamais, il faut se méfier des gens. Malheureusement, on en est là. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir facilement être ami avec tout le monde et qu'il n'y ait pas de danger, mais voilà, la société comme ça, c'est une société qui est très devenue rapport dominant-dominé, très rapport de force, etc. Donc, ouais, faut être vigilant, je pense. On se retrouve dans les commentaires, et puis à bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait.